vous voudrez à partir de maintenant. Parfait. Donc, juste pour les fins d'enregistrement, je vais juste dire la date. Là, donc, la séance du 9 février 2021 à 19h30. Puis, M. Séguin, vous allez pouvoir commencer pour le mot du maire. Merci de la permission, Maître Lafrance, c'est gentil. Alors, bonsoir à tout le monde. Pour commencer, je tiens à vous rappeler que nous sommes aujourd'hui à huis clos en raison de la COVID-19. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, a adopté l'arrêté ministériel 2020-074 le 2 octobre dernier. En vertu de ce dernier, toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Un jour, je vais le savoir par cœur, mais ce n'est pas encore fait, ça s'en vient, on le pratique trop souvent à mon goût. Le procès-verbal de cette séance ainsi qu'un enregistrement seront mis en ligne dès que possible. Je tiens aussi à vous rappeler que les séances sont accessibles aux citoyens sur demande. Tous les détails sont sur le site web de la Ville. Les petits rappels COVID-19. Alors, la Ville de l'Éperot est actuellement en zone rouge et qu'un couvre-feu est en vigueur entre 20h et 5h du matin. Nous rappelons aux citoyens qu'il est important de respecter les mesures sanitaires. Les services municipaux sont toujours accessibles via téléphone et courriel. Pour en savoir plus sur les mesures de la Ville, consultez. Ah oui, c'est marqué les mesures de la Ville. Consultez. Là, je vais probablement vous le répéter 12 fois ce soir. Donc, le site de la Ville, c'est www.ile-perrot.qc.ca/coronavirus pour ce qui est du coronavirus. Je vais juste vous donner la fin pour les autres fois où je vais vous dire qu'on retrouve les informations sur le site Internet. La bibliothèque Guy Godin continue, quant à elle, de faire des prêts sans contact. Tous les détails se trouvent sur /bibliothèque. Dans les actualités, c'est là que ça devient plus intéressant. Les autres trucs, je pense que tout le monde commence à les connaître. Donc, première échéance du compte de taxes, je vais y aller rapidement. C'est intéressant, mais moins intéressant quand même. Donc, échéance du compte de taxes le 14 février prochain, en raison de la pandémie et parce que les bureaux municipaux sont fermés. Les paiements en argent comptant et via la carte de débit ne sont pas acceptés. C'est évident, il n'y a personne à l'hôtel de ville parce qu'on n'a pas le droit d'être en présence, de monde d'être en présence. J'ai eu le mot présentiel comme bien du monde, mais il n'y a pas de présentiel, donc il n'y a personne. Donc, vous pouvez vérifier comment vous pouvez payer vos comptes de taxes, évidemment avec un chèque dans la boîte aux lettres qui est à côté du bureau de l'hôtel de ville ou les autres moyens. Vous pouvez vérifier le compte de taxes aussi avec ce coronavirus s'il y a des installations. Les patinoires, j'en ai parlé le mois passé. M. Deslauriers était content. Il doit être encore plus content parce que les patinoires sont plus belles qu'elles étaient parce que le froid ayant fait son travail, quand on arrose la patinoire, c'est plus facile que les glaces prennent plus sérieusement et qu'elles soient plus égales. Donc, les passes sur la palette ne risquent pas de dépasser, surtout quand c'est le fils de M. Deslauriers qui fait les passes. Ils sont pas mal plus raides que les passes de son père, mais enfin, ça, il faudrait que j'aille vérifier pour le vrai. Donc, profitez-en. Tout ferme à 7h30, comme vous le savez, là, dans les parcs, les installations pour être à la maison à 8h. Donc, il y a ça. Nous, on a droit aussi au parc de la famille, au parc Beauchâtel, ça dépend de quel âge vous avez. On a droit aussi à une glissade naturelle qui n'utilise pas d'eau ou de canon à neige pour faire une glissade. Nous, on a la chance d'avoir une belle côte tout à fait naturelle. Soit dit en passant, au mois passé, on nous avait signalé qu'il y avait peut-être un petit inconvénient avec quand les enfants arrivaient en bas sur les paniers. Donc, on me dit qu'on a installé des coussins pour assurer que les enfants ne se blessent pas quand ils arrivent là. Donc, aller aussi à la glissade, moi, je vois la chance, je demeure pas loin du parc. Je vois souvent là, les enfants avec les traîneaux et j'allais dire un mot qu'on n'a plus le droit de dire, là, les luges. Tiens, ça va être mieux que les traînes, ce que j'allais dire. Enfin, bref, voilà. En passant, quand je vous parle des parcs, il y a beaucoup d'animaux qui se promènent actuellement. À chaque fois que je vais dans un parc, puis je vais pas mal régulièrement, je vois souvent des animaux qui ne sont pas en laisse. S'il vous plaît, il faudrait que les animaux soient en laisse. Il y a beaucoup d'enfants dans les parcs actuellement, donc les gens qui promènent leurs chiens, le règlement, les lois disent que c'est correct, vous pouvez les promener, puis bon, dans les parcs actuellement, c'est quand même très, très toléré.
mais il faut les garder en laisse. Encore cet après-midi, au parc Bois-Châtel, j'étais face à face avec un animal qui avait à peu près mon poids et dont le maître ne tenait pas la laisse. Donc, j'étais un peu inconfortable. Je comprends qu'il voit beaucoup d'os quand les chiens me voient, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chair, mais il y a pas mal d'os. C'est un commentaire du maire. Collecte de sang des pompiers. La collecte de sang des pompiers, c'est le 11 février. Je pense que c'est encore possible de prendre rendez-vous. Non, Madame Bérubé me dit non. Ce matin, c'était possible encore, donc maintenant, c'est fini. Bon, je remercie les citoyens de participer en grand nombre à la collecte de sang. Vous le savez, les gouvernements nous écrivent là-dessus en nous disant ne lâchez pas vos collectes de sang, on en a besoin constamment. Ce n'est pas parce qu'il y a une COVID qu'on n'a plus besoin du sang. Alors, je suis content de voir que c'est plein et que c'est très sécuritaire. Il n'y a aucun danger pour les citoyens qui vont donner le sang. Le parcours ludique, je vous en parlais le mois dernier. Alors, c'est possible de participer encore. La mission, c'est les maîtres des saisons au parc Michel-Martin. Ça va jusqu'au 28 février. C'est accessible en libre service. Et si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le site de la ville, / P ludique avec un S. Un autre truc qui est organisé par les loisirs et la culture et les services communautaires, c'est le GEM VIP ou GEM VIP. Jusqu'au 14 février, alors les citoyens sont invités à décorer leurs fenêtres de salon, leurs portes d'entrée ou chaque lieu qui peut être visité par les citoyens avec un dessin d'amour et vous avez des exemples de ça sur le site Internet de la ville. Si vous allez voir, / MVIP. J'achève, j'en ai à peu près pour 10 minutes encore, ça ne sera pas long, là. Ce n'est pas une grosse séance, que je me paye le temps d'avoir du temps d'antenne gratuit comme ça, c'est extraordinaire. L'heure du compte de la Saint-Valentin, une fois que vous avez fait votre dessin, vous pouvez aller voir les citoyens qui veulent écrire à la bibliothèque, ils le font pour obtenir le lien pour l'heure du compte de la Saint-Valentin. L'histoire sera disponible jusqu'au 22 février. Alors là j'ai un autre, j'ai biblio.covid@ilpero.qc.ca. C'est le courriel où vous devez envoyer pour participer à ça. L'art sur le feu. Donc, la bibliothèque est à la recherche des citoyens pour participer à une œuvre d'art commune. Ce n'est pas évident ces temps de pandémie, mais on va y arriver à la faire, cette fameuse œuvre d'art-là. Encore là, on vous invite à consulter le site Internet / art sur feu. Le prochain parotoire va être livré par Poste Canada, car encore aujourd'hui, encore cette semaine, je n'ai pas reçu mon Publisac et j'ai fait une plainte directement là-bas et on me dit que ça serait réglé d'ici les prochaines semaines. Mais en attendant, nous, on veut s'assurer que nos citoyens vont recevoir leur communication de la ville de l'Ilpéro. Donc, ça va être distribué à Poste Canada au début du mois de mars. Alors, ceux qui ne vont pas aux boîtes, aux lettres régulièrement parce qu'ils reçoivent toutes par courriel, allez-y, vous allez retrouver là le Perro 3 qui est très, très... j'ai vu des ébauches, là, j'ai droit à ça, moi, et c'est magnifique, il est encore très, très beau. N'oubliez pas le stationnement hivernal jusqu'au 1er avril. Vous pouvez voir sur le site Internet de la ville ou vous téléphonez au 514-453-1664. L'hiver n'est pas fini. Il y a eu des interdictions de stationner qui sont, en règle générale, très, très bien écoutées. Je finis avec un courriel qu'on a reçu en fin de journée parce que la santé publique nous écrit comme ça, brûle pour point très rapidement. Cette fois-ci, c'est l'UMQ qui nous disait que la santé publique avise qu'aucun camp de jour municipal ou activité intérieure organisée ne pourra avoir lieu. Donc, jusqu'à ce qu'on nous donne la permission, on ne peut pas organiser ce genre d'activité intérieure ou des camps de jour municipaux. Puis je vois à votre air, Madame Forget, que peut-être celui-là où il vous a glissé entre les doigts, mais c'est maintenant officiel, on n'a pas la permission de les faire. Alors, il y a ça, et bon, j'ai parlé du parc Bois-Châtel. Il y avait des questions qui étaient arrivées le mois dernier, puis j'aimerais ça juste mettre quelques éclaircissements là, sur les réponses qu'on a obtenues. L'éclairage du parc, il y avait un problème effectivement avec le cadran qui ne fonctionnait pas. Alors, c'était corrigé, donc les éclairages fonctionnent, les coussins ont été installés pour ça, puis c'est
pas mal ça. On a vu aussi pour le centre communautaire, là, tout était sécuritaire, peut-être pas en parfaite condition de fonctionnement, mais les portes de santé et tout ça, c'est sécuritaire, il n'y a pas de danger que ça tombe sur les gens. Et les travaux de rénovation, de salle de bain, ainsi de suite, c'est des choses qui sont actuellement en train de se faire. Puis il y a une étude pour vraiment compléter les travaux qui vont être à faire dans les années à venir pour le centre communautaire. S'il y a des questions, on a d'autres réponses. Sur ce, j'ai utilisé combien de temps, Mme Desrochers? Suffisamment? 10 minutes, oui. Suffisamment. Je ne vais pas dire ça, mais au 10 minutes. C'est une bonne idée que vous ne disiez pas ça, effectivement, mais bravo. Donc, Maître Lafrance, je vous remets les armes pour la partie sérieuse, pas que ce n'était pas sérieux, mais pour la partie sérieuse de la séance du Conseil de ce soir. Merci. Merci, M. Zequin. Donc, on va passer au point 1, organisation. Donc, 1.1, ordre du jour, adoption. Donc, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal du 9 février 2021 avec la modification suivante. Donc, l'ajout du point 3.4 qui est intitulé « Dossier de l'employé, Émilie Turcotte-Calvé, directrice de l'urbanisme et de l'environnement, nomination ». Est-ce que j'ai un proposeur? Gabriel Labbé. Parfait. Et un secondaire? Je seconde. Kim Como. Merci. C'est unanime? Oui. Parfait. Donc, 1.2, procès verbal, séance ordinaire tenue le mardi 19 janvier 2021 à 19h30, approbation. Donc, il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le mardi 19 janvier dernier à 19h30, tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur? Gabriel Labbé propose. Merci. Et un secondaire? Je seconde. Kim Como. Parfait. C'est unanime? Oui. Parfait. 1.3, Union des municipalités du Québec, déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect, adhésion. Si vous me permettez, Maître Lafrance, j'aimerais lire cette résolution parce que je la considère extrêmement importante. Considérant que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication des déclarations agressives et des gestes d'intimidation à l'égard des élus et élus municipaux. Considérant que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise de la COVID-19 en 2020, considérant que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu'a la population envers ses institutions démocratiques, considérant que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale des grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression, considérant qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élu et élu et consolide la qualité de l'autorité des institutions, considérant que l'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect, considérant que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement suivante. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect par respect pour la démocratie. Que le conseil municipal s'engage à accompagner les élus et élus municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour favoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques et que copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ. Alors, il est proposé. Gabriel Labbé. Je seconde. Kim Como. C'est unanime? Oui. Merci. Merci, M. le maire. Donc, point 3, ressources humaines. 3.1, analyse des besoins en personnel, abolition de postes, services techniques. Donc, considérant qu'un poste de préposé aux travaux publics est vacant depuis la fin de l'emploi de l'employé numéro 497, considérant les dispositions de la convention collective du syndicat des travailleuses et des travailleurs de la ville, en conséquence, il est donc proposé de confirmer l'abolition d'un poste de préposé aux travaux publics rétroactivement au 20 janvier 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Birbé, proposée. Merci. Il y a un secondaire? Nancy Pelletier, secondée. Parfait, c'est unanime. Oui. Merci. Donc, 3.2, dossier de l'employé Ramin Jawanda, directrice des finances et trésorière, confirmation de statut.
Ben, ça aussi, j'aime ça me réserver ces espaces-là. Maître Lafrance, aujourd'hui, quand on s'est parlé plus tôt ce matin, puis elle savait que je voulais parler de cette résolution. Donc, considérant la résolution numéro 2020-07-210, par laquelle Mme Ramin Javanda a été nommée au poste de directrice des finances et trésorerie avec le statut de cadre à l'essai, considérant que Mme Javanda achève sa période d'approbation, considérant la recommandation de la directrice générale, en conséquence, il est proposé et résolu de confirmer le statut de cadre permanent de Mme Ramin Javanda au poste de directrice des finances et trésorier qui prendra à effet le 25 février 2021. Alors, c'est proposé par... Karine Birbé, proposé. Et appuyé par... Nancy Pelletier, secondé. C'est unanime. Et oui. Merci beaucoup. C'est à vous, Maître Lafrance. Merci, parfait. Donc, on passe au point 3.3, liste des mouvements de personnel, dépôt et approbation. Donc, il est proposé d'entériner les mouvements de personnel pour la période du 17 janvier au 6 février 2021, tels que figurant sur la liste déposée par la directrice générale. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Karine Birbé, proposé. Et un secondaire? Nancy Pelletier, secondé. Merci, c'est unanime? Oui. Donc, le point 3.4, c'est un ajout. Donc, dossier de l'employé Émilie Turcotte-Calvé, directrice de l'urbanisme et de l'environnement, nomination. Donc, il est proposé de nommer Mme Émilie Turcotte-Calvé au poste de directrice de l'urbanisme et de l'environnement en date du 22 février 2021 et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer au nom de la Ville le contrat à intervenir avec Mme Turcotte-Calvé pour donner plein effet à la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Karine Birbé, proposé. Il y a un secondaire? Nancy Pelletier, secondé. Parfait, c'est unanime. Donc, on passe au point 4, ressources financières. 4.1, implantation de différentes mesures découlant du plan directeur de circulation, financement. Donc, considérant le projet plan directeur de circulation, implantation des différentes mesures, prévues au programme triennal d'immobilisation de la Ville pour l'année 2021. En conséquence, il est proposé d'autoriser l'appropriation de 335 000 à même le surplus afin de permettre la réalisation des travaux liés au projet d'implantation de différentes mesures découlant du plan directeur de circulation, de même que le transfert de cette somme au poste budgétaire du projet. Est-ce que j'ai un proposeur? Gabrielle Labbé propose. Merci. Un secondaire? Marc Deslauriers, je seconde. C'est unanime? Oui. Oui. 4.2, débourser chèques et engagements financiers janvier 2021. Donc, il est proposé d'accepter et d'autoriser le paiement des déboursés pour le mois de janvier 2021, totalisant 1 271 630 et 16 sous, et de prendre acte de la liste des chèques et des engagements financiers pour cette même période. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Birbé, proposé. Merci. Et un secondaire? Nancy Pelletier, secondé. Parfait, c'est unanime. Oui. Donc, on passe au point 5, ressources matérielles. 5.1, achat de matériel, caméra à imagerie thermique avec chargeur véhiculaire, service de sécurité incendie. Donc, considérant le projet caméra imagerie thermique mise à niveau prévu au programme triennal d'immobilisation de la Ville pour l'année 2021, en conséquence, il est proposé d'autoriser l'achat pour le service de sécurité incendie de 2 caméras à imagerie thermique FLIR K65 avec chargeur véhiculaire de l'entreprise Wavin Ecovin Inc. au coût de 20 380 plus ses taxes applicables, conformément à leur soumission du 6 janvier dernier, le tout dans le cadre du projet spécial numéro 220-2021-004, d'autoriser à cette fin une dépense de 21 396,45 sous net de ristourne et d'emprunter les sommes nécessaires à même le fonds de roulement remboursable en 5 ans à compter de l'année suivant celle de la dépense. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Birbé, proposé. Merci. Et un secondaire? Marc Deslauriers, je seconde. Parfait. C'est unanime? Oui. 5.2, achat de matériel, vêtements de protection individuelle, habits de combat, service de sécurité incendie. Donc, considérant le projet vêtements de protection individuelle prévu au programme triennal d'immobilisation de la Ville pour l'année 2021. En conséquence, il est proposé d'autoriser l'achat pour le service de sécurité incendie de 8 vêtements de protection individuelle, soit des habits de combat, de l'entreprise Équipement Incendie CMP Meyer Inc. au coût de 17 560 plus ses taxes applicables, conformément à leur soumission du 18 janvier 2021,
d'autoriser à cette fin une dépense de 18 435,81 sous net de ristourne et d'emprunter les sommes nécessaires à même le fonds de roulement remboursable en 5 ans à compter de l'année suivante, celle de la dépense. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Bérubé, proposé. Il y a un secondaire? Marc Deslauriers, je seconde. Merci. C'est unanime? Oui. Parfait. Donc, point 6, ressources mobilières, on n'a pas de point sur la rubrique, donc on va passer au point 7, législation et affaires juridiques. Donc, 7.1, règlement numéro 709, emprunt, réfection de la chaussée de la 24e avenue, certificat des résultats de la procédure d'enregistrement, dépôt. Donc, il s'agit ici d'un dépôt de ma part du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 709, décrétant une dépense et un emprunt de 536 862 $ pour des travaux de réfection de la chaussée de la 24e avenue, le tout conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. À noter qu'il n'y a eu aucune demande là, pour tenir un registre, une demande de registre là, pour le règlement d'emprunt. Donc, on va passer au point 7.2. Donc, règlement numéro 710-1, imposition 2021. Donc, modification de la taxe d'eau et voirie, avis de motion et dépôt du projet. Donc, est-ce que j'ai un conseiller qui voudrait faire l'avis de motion et le dépôt du projet? Je donne l'avis de motion et dépose le projet. Parfait. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, la conseillère Gabrielle Labbé donne avis de motion de l'intention de soumettre pour adoption à une séance subséquente le règlement numéro 710-1 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 710 sur l'imposition de taxes, de tarification et de compensation pour l'exercice financier 2021 » afin de modifier la disposition relative à la taxe spéciale pour la réserve financière eau et voirie et dépose le projet de règlement. Donc, comme le titre le dit, là, la seule disposition qui est modifiée du règlement sur de taxation, c'est la disposition pour la taxe spéciale pour la réserve eau et voirie. Donc, il y a un des tout qui est modifié. Donc, voilà, la motion est faite avec le dépôt du projet. On passe à 7.3, règlement numéro 711, gestion contractuelle, avis de motion et dépôt du projet. Est-ce que j'ai un conseiller ou une conseillère qui voudrait faire l'avis de motion et le dépôt? Gabrielle Labbé donne avis de motion et dépose le projet. Parfait. Donc, même chose, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, la conseillère Gabrielle Labbé donne avis de motion de l'intention de soumettre pour adoption à une séance subséquente le règlement numéro 711 qui est intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle » et dépose le projet de règlement. Donc, l'objet du règlement, c'est de prévoir des mesures pour l'octroi, la passation et la gestion des contrats à la Ville, donc qui sont accordés par la Ville, puis ça, dans le but d'instaurer une bonne gestion des contrats municipaux. Donc, on passe au point 7.4, règlement numéro 712, délégation de pouvoirs et règles de contrôle et de suivi budgétaire, avis de motion et dépôt du projet. Est-ce que j'ai un conseiller ou une conseillère qui voudrait faire l'avis de motion et le dépôt? Oui, Karine Bérubé, je donne l'avis de motion. Parfait. Le dépôt. Donc, la même chose, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, la conseillère Karine Bérubé donne avis de motion de l'intention de soumettre pour adoption à une séance subséquente le règlement numéro 712 intitulé « Règlement sur la délégation de pouvoir et les règles de contrôle et de suivi budgétaire » et dépose le projet de règlement. Donc, le titre le dit, le règlement établit les règles de contrôle et de suivi budgétaire, donc comment on fonctionne pour les dépenses. Il va aussi établir des règles de délégation, donc qui peut autoriser des dépenses, jusqu'à quel montant, qui peut passer des contrats, qui peut signer certains documents. Donc, c'est ce qui est prévu dans le règlement. Puis pour les 3 règlements qu'on vient de passer à titre informatif, ils vont être disponibles comme à l'habitude sur le site web de la Ville, dans la section là, des règlements. Il y aura une section projet de règlement, puis ils vont être disponibles dans les jours à suivre là, si vous voulez aller les lire. Donc, point 8, point 9, on n'a rien sur les rubriques. Ah oui, point 9, on a quelque chose sur la rubrique, excusez-moi. Donc, 9.1, rapport annuel 2020 du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie, adoption. Donc, considérant que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie prescrit l'obligation pour toute autorité locale chargée de l'application des mesures prévues au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie, de transmettre au ministre de la Sécurité publique, dans les 3 mois de la fin de son nouvelle année financière, un rapport d'activité pour l'exercice précédent et ses projets pour la nouvelle année. Considérant que le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est entré en vigueur le 1er juin 2010 et que le rapport annuel 2020 des activités du service de sécurité incendie de l'île Perrot a été préparé par le directeur du service, M. Benoît Leclerc. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie de ce rapport et en ont pris connaissance,
En conséquence, il est donc proposé d'adopter le rapport annuel 2020 du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie relatif aux activités du service de sécurité incendie de l'île Perrot et d'autoriser la transmission de ce rapport à la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin qu'elle le transmette au ministre de la Sécurité publique. Est-ce que j'ai un proposeur? Nancy Pelletier, proposé. Merci. Et un secondaire? Marc Deslauriers, je seconde. Parfait, c'est unanime. Oui. Merci. Donc, on va passer point 10, transport, il n'y a rien sous la rubrique. Donc, on passe au point 11, gestion du territoire. Donc, 11.1, Centre Boulevard Don Quichotte, bureau 1, zone C25, PIA, enseigne détachée et murale pour le commerce Caisse populaire Desjardins. Donc, considérant qu'une demande de permis d'enseigne détachée et murale a été déposée pour le commerce Caisse populaire Desjardins, situé au Centre Boulevard Don Quichotte, bureau 1, dans la zone C25. Considérant que cette demande consiste au remplacement de 3 enseignes, soit une enseigne murale donnant sur le boulevard Don Quichotte, une enseigne murale donnant sur le stationnement et une enseigne sur pylône communautaire. Donc, considérant que la zone visée est assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc les PIA, considérant que le 20 janvier dernier, le Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, a vérifié la conformité du PIA aux dispositions du chapitre 2 de ce règlement, considérant que le PIA est conforme au règlement et considérant que le Conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du CCU. En conséquence, il est donc proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et d'approuver le PIA relatif à la demande de permis d'enseigne détachée et murale pour le commerce Caisse populaire Desjardins, situé au Centre Boulevard Don Quichotte, bureau 1, dans la zone C25. Est-ce que j'ai un proposeur? Nancy Pelletier, proposé. Merci. Un secondaire? Gabrielle Labbé, seconde. Parfait, c'est unanime. Oui. Donc, 11.2. 308, 2e avenue, lot 1 577 906, projet de redéveloppement, frais de parc. Donc, considérant qu'une demande de permis pour construire 2 habitations multifamiliales de type triplex a été déposée en 2020 pour l'immeuble situé au 308, 2e avenue, sur le lot 1 577 906, considérant que l'immeuble fait l'objet d'un projet de redéveloppement tel que défini par le règlement de zonage, considérant les conditions préalables à la délivrance d'un permis de construction relative au parc, terrain de jeu et espaces naturels prévus par le dit règlement. En conséquence, il est donc proposé que le propriétaire du lot 1 577 906 verse à la Ville une somme de 4 434 $ et 15 sous aux feuilles de frais de parc, représentant 5 % de la valeur uniformisée du terrain qui est à redévelopper. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Marc Deslauriers. Merci. Et un secondaire? Gabrielle Labbé, seconde. Parfait, c'est unanime. Oui. Donc, rien sur la rubrique 12. Donc, on passe au point 13, période de questions. Bonjour. Comme je disais tout à l'heure, les citoyens ont des questions, sont invités à lever la main. C'est une option qui est dans le bas de votre écran. C'est sur un ordinateur. Si vous êtes sur une tablette, ça se pourrait que ce soit dans le haut. J'ai Mme Cazel qui a question. Mme Cazel, je vais vous autoriser à parler à l'instant. Vous devez seulement accepter là, de discuter. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Mais vous ne me voyez pas. On a une photo de vous. Oh, une photo de... OK, c'est bizarre. C'est la première fois que j'ai un Zoom de même. Alors, merci beaucoup. Bonjour. Alors, je m'appelle Jennifer. Je reste à l'île Perrot, dans la section La Perdriole. Je vous demande, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la situation de smog à notre belle ville de l'île Perrot? Alors, ça, c'est mon question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour aider ce problème? Parce que il y a un parc pas loin de chez nous, à Parc Bois-Châtel, OK? Puis il y a une belle pancarte dans ce parc-là. Puis il y a un monsieur et une madame, puis ils mangent une crème glacée, puis ça dit « Mon espace sans fumée ». Mais ça arrive souvent, hein? J'y vais au parc avec mes enfants, puis il y a tellement de boucan à cause des fours à bois. Et ça, c'est une des causes du smog. Je vous ai envoyé une courriel il y a quelques mois avec plusieurs
informations, Environnement Canada, le chauffage au bois, ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec. Et ça explique beaucoup les émissions atmosphériques et les particules fines au Québec. Puis, le plupart, 42,7 % de la combustion du bois, c'est à cause du smog dans le secteur résidentiel. Alors, c'est quelque chose que peut-être le monde n'en pense pas trop, mais on voit avec Montréal que maintenant, c'est très strict parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes de smog et c'est un problème pour la santé de tous les citoyens. Le monde qui ont de l'asthme, ça peut empirer des problèmes de santé avec des problèmes cardiaques, pulmonaires. Maintenant, avec le COVID-19, c'est une maladie respiratoire. Alors, c'est quelque chose d'assez grave à discuter. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on fait ici. On est juste à côté de Montréal. Est-ce qu'on peut aider les citoyens aussi pour aider notre santé générale, santé publique? Ben écoutez, bon, un avantage qu'on a à l'île Perrot, c'est que le vent vient majoritairement de l'ouest, donc on ne reçoit pas beaucoup d'air qui vient de l'île de Montréal. Je sais qu'à Montréal, ils ont un règlement très sévère sur les chauffages au bois. Bien honnêtement, je ne sais pas quelle est notre réglementation par rapport au chauffage au bois. Je sais qu'il y a quand même plusieurs résidents là, qui ont des foyers à l'intérieur de leur maison. Faudrait voir. Moi, j'ai chez moi un vérificateur d'air qui me donne la qualité de l'air journalièrement. Et je vous dirais, en tout cas, depuis que je l'ai depuis le mois de novembre, on me dit que la qualité de l'air sur l'île Perrot est bonne. Alors, est-ce que l'instrument que j'ai pour le mesurer, c'est le meilleur? Je ne suis pas convaincu. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait effectivement regarder par rapport aux normes qui sont peut-être effectivement beaucoup plus strictes là, sur l'île de Montréal, mais je ne sais pas quelles sont les normes, les règlements chez nous. Il faudrait que je vois avec Maître Lafrance qu'est-ce qu'on a comme réglementation là-dessus. Encore un peu de travail pour vous, Maître Lafrance, mais pour voir qu'est-ce qui est possible de faire. Mais effectivement, il y a beaucoup de chauffage au bois. Ça, je vous l'accorde. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, je vous entends encore. Oh, OK. Je sais que j'ai eu une réplique déjà. La seule réglementation à l'île Perrot, c'est que c'est interdit d'avoir des fours à bois dans les nouvelles constructions seulement. Alors, ça, c'est la réplique que j'ai eue de l'urbanisme, je présume? Oui, exactement. Désolée, je ne me souviens pas de son nom. Non, ça va, ils sont tous nouveaux. Kaoukab Kelef. Voilà. OK. Oui. Alors, ils ont dit l'installation et le remplacement à l'intérieur d'un bâtiment de tout appareil ou foyer permettant l'utilisation d'un combustible solide est interdite. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au Québec, nous avons l'Hydro-Québec. C'est vraiment pas cher comparé d'autres places au monde. On a ça. Je comprends qu'il y a du monde qui aimerait avoir une deuxième source d'énergie au cas où il y a une panne d'électricité. Ça, c'est comprenable. À Montréal, s'il y a une panne d'électricité, après 3 heures, là, vous pouvez utiliser vos foyers. Il y a certaines exceptions, mais comme mon voisin, juste à côté de chez nous, il y avait de la bucane qui sortait de son cheminée quand il faisait 18 degrés Celsius dehors. Je ne vois pas ça comme une source d'énergie dans des situations graves où il fait moins 25, on a perdu l'électricité. Il y a beaucoup de monde à l'île Perrot, malheureusement, qui utilise ce type de chauffage comme source principale au lieu d'une deuxième source d'énergie.
il y a plus en plus de monde. Je vois du nouveau, des voisins, des installations. Je vois malheureusement un gros changement avec la qualité d'air depuis que je reste ici. Ça fait 10 ans. Je suis partie de Montréal parce que je voulais l'air frais. Je voulais des arbres. Je voulais promener dehors avec l'air propre. Puis ça arrive des fois, je vous jure, là, je lave mes cheveux sentent bien, ils sentent bon. Puis je vais pour ma marche. Puis quand je reviens, ça sent comme une cendrier. Parce Oui. que Ben, écoutez, il y a effectivement là, des gens qui peut-être utilisent les feux de foyer dans des conditions qu'ils ne devraient peut-être pas. Peut-être que leurs cheminées ne sont pas ramonées ou je ne sais quoi. Fondamentalement, votre question, elle vient sur quoi, là? Qu'est-ce qu'on peut faire à la ville? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour protéger Ben, les citoyens? c'est un peu ce que je vous répondais tantôt. On va regarder quelles sont les réglementations. Il y a des gens qui ont des poêles au bois depuis toujours dans leur maison. Il y en a qui sont là avec, entre guillemets, là, presque des droits acquis sur ça. Bon, il y a du voisinage peu importe ce qu'on mettra comme réglementation, il y aura du voisinage, que ce soit pour le bruit, que ce soit pour le chauffage au bois, que ce soit pour les moteurs, les ci, les ça, qui vont toujours être un petit peu en dehors de la traque et qui ne respecteront pas l'environnement. Je suis d'accord avec vous qu'on doit faire très attention à l'environnement. Là, je pense que c'est une priorité pour chaque gouvernement, peu importe le niveau. Nous, on pourra regarder de notre côté là, s'il y a nécessité de mettre une réglementation qui est plus stricte. Comme vous voyez, il y avait déjà eu la Ville qui s'était penchée sur la chose en disant que chaque nouvelle construction ne pouvait pas. Donc, c'était déjà un pas dans la bonne direction. Évidemment, ceux qui sont déjà là en place, ben, c'est un peu plus difficile d'y arriver. On va garder ça en considération. Ou au moins, si on a un avertissement de smog, de donner les informations aux citoyens. Veuillez cesser d'utiliser vos fours à bois pendant un avertissement de smog. Ça, c'est une minime. Parce que si ça dit de ne pas sortir dehors si vous n'êtes pas en bonne santé. J'en ai eu plusieurs cette année de l'île Perrot. Ben, écoutez, comme je vous dis, on va prendre ça en considération. On va regarder ce qui est possible de faire. On a un système d'alarme et on a quand même ouvert un poste à l'environnement lors de la dernière séance. Donc, il y aura un inspecteur en environnement qui va être désigné dans les prochains mois. Puis, il pourra garder. Puis, on pourra rentrer en contact avec vous là, pour voir si vous avez d'autres solutions qui pourraient nous aider à améliorer la vie de nos citoyens. Merci beaucoup, M. Séguin. Ça fait plaisir. Donc, je vais faire votre micro, Mme Casquel. Je vais maintenant donner la parole à Mme Roy, qui a la main levée. Donc, Mme Roy, je vous autorise à parler à l'instant. Bonsoir à vous. Bonsoir, on vous entend bien. De mon côté, ça lag un peu. J'espère que ça ne le fera pas pendant la question. J'aimerais savoir si c'était possible qu'on puisse, dans le fond, élargir la rue le plus possible versus la neige qui embarque sur la rue, sur le débarcadère de la Perdriole. Présentement, c'est problématique que les enfants n'ont quand même pas de place pour marcher dans la rue quand on est stationné. Puis les matins, surtout les matins que les parents sont pressés, c'est vraiment dangereux pour les enfants. Je pense qu'on avait eu cette demande-là d'une citoyenne. Là, je sais que c'était transmis au directeur du service qui était supposé là, voir à aider au débarcadère qui, en fait, n'a jamais été conçu pour être un débarcadère, si j'ai bien compris. C'est juste qu'on fait la ville fait, puis c'est là pour ça aussi, une ville là, pour aider ses citoyens à faire en sorte, mais au départ, ce n'était pas un débarcadère, c'était une rue, on a mis des enseignes. Je suis allé, moi, cette semaine, là, je suis passé après qu'on ait eu la demande des citoyens, je suis allé voir, et effectivement, il y a effectivement un banc de neige qui est là, mais la neige est là parce que normalement, c'est là que la charrue va la déblayer. Alors, on va regarder si on peut effectivement élargir parce qu'on ne veut pas que les enfants non plus
se fasse frapper par les gens qui sont très, très, très pressés le matin. Moi, je vous dis, j'y vais occasionnellement le matin. Là. Je vais plus l'après-midi parce que je ne suis pas un matinal très, très. Là. Mais l'après-midi, je regarde les parents embarquer les enfants dans l'auto. C'est effectivement assez dangereux. Mais on va regarder pour voir si on pourrait peut-être enlever un peu de neige ou que ce soit plus facile pour que les enfants ne soient pas dans la rue. Je vois Mme Forget qui prend une note encore, là, donc ça va être vérifié, Mme Roy. Parfait. Si on passait dans la rue sur la 25e aujourd'hui, puis ça a vraiment élargi relativement la rue. Là. Ils ont même soufflé une partie de nos pelouses, mais ça fait vraiment un effet vraiment plus vaste. Au moins, les enfants pourraient marcher sur le côté quand les voitures sont stationnées, ce serait plus sécuritaire pour eux. Vous avez donné l'avis de motion concernant le taux pour l'eau, la voirie, des choses comme ça. C'est que le taux va être augmenté, j'imagine? Non, c'est juste que légalement, il fallait que ce soit un taux. Là. Je ne sais pas si Maître Lafrance peut l'expliquer mieux que moi. Je suis convaincu parce que ça, c'est très légal, là, ce qu'on a fait, mais le taux n'est pas augmenté comme tel. Là. En fait, c'est qu'on a modifié depuis l'année dernière, les années précédentes, la manière de charger d'imposer pour la taxe spéciale eau et voirie. Puis on a réalisé qu'il y avait une petite coquille, là, une petite erreur dans le taux qui avait été mis dans le règlement de taxation, vu que c'était une nouvelle manière de fonctionner. Il ne fonctionnait pas avec les années précédentes. Donc, c'était trop élevé, en fait, le taux qu'on avait mis. Donc, les terrains là, étaient chargés beaucoup trop cher. Donc, on l'a redescendu pour que ça soit uniforme avec les années précédentes. Madame Forget, vous me corrigerez s'il y a quoi que ça que je dis qui ne fonctionne pas, là. Oui, c'était seulement sur les terrains vagues. C'est terrain vague. Le taux qui concernait les terrains vagues, qu'on s'est rendu compte que finalement, lors du calcul, le taux avait été indiqué trop élevé. Donc, il a été remis à un taux puis les gens vont être crédités là, relativement au terrain vague. Là. Parfait. Merci, madame. Aviez-vous d'autres questions? Je voulais vous remercier pour le gentil panier de. Je voulais vous remercier pour le gentil panier qu'on a reçu là, avec la photo qu'on avait dans le calendrier. C'était très apprécié samedi passé avec les petites biscottes et tout. Merci. Bien, ça nous fait plaisir. On cherchait une façon de souligner les gens qui gentiment, d'année en année, participent à notre concours de photos et qui font en sorte que notre calendrier, bien, il reflète notre communauté, reflète ce que nos citoyens vivent sur notre territoire. Donc, comme on ne peut pas se rencontrer, comme on ne peut pas se voir, comme on ne peut pas faire notre petit cocktail comme on a fait les années précédentes, ben, on s'est dit pourquoi ne pas utiliser des produits. En plus, c'est une coop qui est de Vaudreuil-Soulanges. Il y a plusieurs des produits qui ont été choisis qui sont des produits qui viennent de l'île Perrot et certains d'entre eux viennent même d'une résidente de ville de l'île Perrot qui, à l'époque, avait un magasin de cadeaux, vous en souviendrez, à côté de la SAQ, les maîtres de la table et qui s'est recyclé dans des tartinades et des choses comme ça là, qui sont en conserve. Alors, ben, ça nous fait plaisir, puis on est content de voir que vous l'avez apprécié avec un verre de vin, je suppose, là, pour un petit gueuleton de samedi soir. C'est toujours agréable. Malheureusement, on s'est inscrit aux 28 jours sans alcool. Ah, ben là, comme vous, M. Séguin. Parce que moi aussi, et aujourd'hui, ma conjointe, elle me dit peut-être que mon sevrage était plus difficile que les autres journées. J'étais un peu désagréable aujourd'hui, je dois avouer. Mais la bonne humeur m'est revenue ce soir. Mais je fais aussi le 26 mois, c'est ma 4e année. Alors, et année de pandémie, je vous dirais qu'on était très présents à la SAQ depuis le mois de mars. Alors, on se demandait comment le mois de février était pour aller. Mais finalement, sauf mon mauvais caractère, il semblerait que ça va bien. Là, on a ouvert pas mal d'eau Perrier. Alors, bon succès dans votre 28 jours, Mme Roy, parce que ça enlève les méchantes toxines de notre système, semblerait-il, si méchantes elles étaient. Pierre, j'aimerais ça souligner qu'on rentre dans notre 10e année pour le calendrier municipal. Oh, wow! Ben, bravo! Ça avait été institué quand tu étais pour le quand j'étais chargée de projet pour la politique familiale, mais ça en 2011. Donc, c'est notre 10e année. Super.
Mais enfin, je peux vous dire, je pense que je l'avais mentionné, j'ai même une citoyenne qui m'a téléphoné entre Noël et les jours de l'an pour me féliciter de la qualité du calendrier que je faisais. Alors, j'ai remis les félicitations aux gens qui le font, parce que je ne le fais pas. Mais elle disait jusqu'à quel point elle appréciait le fait qu'on pouvait écrire sur le calendrier que les carreaux étaient suffisamment grands, que le papier était recyclé. Et elle me disait, puis je lui disais, c'est le fun, vous pouvez le recycler. Puis elle me disait, non, je les garde. Donc, si jamais on veut faire une rétrospective des calendriers, on pourrait rappeler cette dame-là et elle pourrait nous prêter ses 10 ans de calendrier pour qu'on puisse faire une rétrospective, fêter les 10 ans du calendrier de VIP. Mais c'est quand même agréable quand les citoyens nous appellent pour nous remercier de faire cette activité-là ou ce projet-là. C'est bien apprécié, puis ça m'a permis de réaliser que je n'avais pas mis ma poubelle au chemin cette semaine. J'ai regardé ce soir, j'ai dit, OK, fait que après la séance, je vais aller mettre les vidanges au chemin. Excusez, c'est les apartés, c'est des petites séances. Il faut les allonger un peu pour les rendre plus longues que d'habitude. Je vais couper le micro de Mme Roy maintenant, une soirée. Vous relèverez la main si jamais vous avez d'autres questions. Donc, je vais maintenant donner la parole à M. Houle. M. Malartre, je vois que vous avez la main levée, mais je vais vous donner la parole après, comme vous l'avez levée, suite à M. Houle. Donc, ce ne sera pas long. M. Houle, je viens de vous autoriser à parler. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, on vous entend bien. C'est bon. J'ai trois petits points que je voudrais mentionner. J'avais parlé du service des incendies. Il y a une rumeur où il y avait des faits comme quoi que la ville de Notre-Dame de l'Île-Perrot voulait se défaire du service des incendies de l'Île-Perrot. Je voudrais savoir à quel point que ça en est rendu sur ce sujet. Bien, effectivement, que la ville de Notre-Dame de l'Île-Perrot était un client du service d'incendie de la ville de l'Île-Perrot. Il faut toujours garder en tête que le service d'incendie, c'est le service d'incendie de la ville de l'Île-Perrot qui avait un client qui était Notre-Dame. Alors, Notre-Dame a décidé de se construire une caserne, d'avoir son propre service d'incendie, d'acheter ses camions et de voler de ses propres ailes au niveau du service d'incendie. Donc, c'est prévu qu'au mois de septembre prochain, la ville de l'Île-Perrot n'aura plus comme client la ville de Notre-Dame. Côté budget, ça va changer sûrement bien des choses. Bien, dans un premier temps, pas tellement parce que c'est en septembre, donc il y a 2 mois, il y a eu un rajustement. Puis évidemment qu'avec un service d'incendie qui desservait 2 territoires, bien là, il va desservir le territoire de la ville de l'Île-Perrot, donc il a besoin de moins d'effectifs. Mais ça ne veut pas dire que le service d'incendie de la ville de l'Île-Perrot n'aura pas à desservir Notre-Dame parce qu'on est quand même les voisins les plus près. Et il y a des... on est en négociation, enfin, il y aurait des négociations à faire là, avec le service d'incendie de Notre-Dame et peut-être de Pincourt, parce qu'il semblerait qu'il y a une entente qui se signerait avec Pincourt. Ce sera à voir, là. Mais on va l'ajuster. Parce que là, présentement, nous avons des effectifs main-d'œuvre et effectifs mécaniques des camions pour desservir ce grand territoire que Notre-Dame et Ville-Île-Perrot. Là, tous ces camions-là, c'est toute la ville de l'Île-Perrot qui va falloir qu'ils finissent par les payer. Ils ne sont pas tous payés à l'heure actuelle. Donc, le paiement, c'est nous seuls qui allons le faire. Bien, quand on a un service d'incendie qui dessert notre ville, c'est sûr que ce sont nos services et nos installations. Donc oui, c'est nous qui allons. On avait un client qui était Notre-Dame et le client a décidé de ne pas revenir chez nous. Moi, ce que j'essaie de dire... Pour ce qui est des paiements qu'il y a à faire sur les camions incendies, il faudrait que je voie, mais je ne crois pas que ce soit nécessairement mais dans le fond, moi, ce que je veux dire, c'est que le revenu de moins du seul client qu'on avait, qui était à Notre-Dame, le revenu qu'eux nous apportaient, bien, c'est un montant d'argent que la ville aura moins pour le service d'incendie. Donc, il va falloir que cet argent-là soit pris ailleurs. Oui, mais... Si on a le même effectif pour servir moins, mais il y a moins de clients qui payent pour, il y a quelqu'un d'autre qui paye le tout. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. En sens que tu as un service d'incendie avec un nombre X de pompiers à temps partiel.
ben, ce nombre de pompiers à temps partiel-là, si vous avez effectivement 22 000 citoyens protégés, ça vous en prend tant. Si vous avez 11 000 citoyens avec un territoire plus petit, ben, ça vous en prend moins, évidemment. On a 5,2 km² à couvrir la ville de l'Île-Perrot. Alors, le client, vous savez, si vous êtes client quelque part et que vous décidez d'aller de ne plus être client dans un espace, ben, vous ne l'êtes plus. On a fait plein de rencontres avec la ville de Notre-Dame, même après qu'ils aient décidé d'aller avec leur propre caserne et leur propre service d'incendie. On a fait des rapprochements. Comme je vous dis, il y a quand même d'autres négociations qui seront à faire avec eux, parce que pas le territoire de l'Île-Perrot, c'est le territoire de l'Île-Perrot. Alors, vous savez, vous semblez connaître les incendies, vous savez que si une ville a un incendie, bien, souvent on fait appel à la deuxième ville pour venir en renfort. Donc, ce sera, quand ça arrive, bien, il y a des frais qui sont là aussi. Mais je ne pense pas que ça fasse un si grand trou au budget de la ville de l'Île-Perrot. On a regardé ça, on a quand même analysé ça, le conseil, avec les fonctionnaires. Là, et, il y a un ajustement à faire, on est d'accord, mais ce n'est pas dramatique. Vous avez mentionné peut-être un contrat avec Pinco, tu m'as compris? Mais ça, c'est ce sont ce que Notre-Dame a à voir avec son service d'incendie. Bon, il semblerait qu'ils aient parlé avec Pinco. Alors, s'ils ont parlé avec Pinco, il faudrait peut-être demander où à Pinco, à Notre-Dame, où est-ce qu'ils en sont avec leurs négociations. Nous, et j'allais dire moi, mais ce n'est pas mon service d'incendie, c'est notre service d'incendie. Comme je vous dis, on a fait des démarches pour négocier avec Notre-Dame. Notre-Dame a décidé d'avoir son service d'incendie, puis sans vouloir négocier avec Pinco. Alors, c'est des eux. OK. OK. L'autre point que j'avais, c'est les compteurs d'eau. Je sais qu'il y a déjà eu du monde qui ont parlé que les taxes éventuellement pour les résidences seraient selon la quantité d'eau que chaque résidence utiliserait. Comme moi, ma maison, c'est une maison bâtie en 1976, je n'ai pas de compteur d'eau. Est-ce qu'il y a un projet futur obliger le monde d'avoir des compteurs? En fait, le projet en fait, on devrait déjà tous avoir nos compteurs d'eau parce que ça avait été présenté il y a très longtemps par le ministère de l'Environnement. Actuellement, à moins que je fasse erreur, là, Mme Forget, mais actuellement, tous nos commerces et nos industries ont des compteurs d'eau. On est toujours en cours parce que, bon, on a été un peu retardé là, en raison des pandémies, là, parce qu'on peut pas nécessairement rentrer dans les commerces ou dans les endroits là, compte tenu de la pandémie. Par contre, le projet au niveau des compteurs d'eau, c'est plus particulièrement obligatoire pour ce qui est des commerces et industries. Mais par contre, il y a un projet pilote que le gouvernement nous exigeait sur 60 résidences pour pouvoir voir ce qu'il en était au niveau de la consommation, parce qu'il semblerait qu'au niveau des consommations, là, ils ont des barèmes qui sont fixés là, par leur gouvernement. Donc, ça n'a pas été encore mis en place compte tenu encore de la pandémie, mais ça va être mis en place. Puis l'objectif, c'est vraiment un projet pilote. Pour l'instant, il n'y a rien d'obligatoire au niveau résidentiel. Est-ce que le gouvernement viendra à nous l'imposer un jour? Peut-être, mais pour l'instant, là, ça ne fait pas partie de ce que le gouvernement nous a mis là, comme exigence. OK. Parce que moi, comme je dis, je n'ai pas de compteur. La maison, là, quasiment 50 ans. Puis le sous-sol est fermé. Donc, je voudrais bien savoir qui s'occuperait de refaire le plâtre, la peinture, etc. par la suite. Pour l'instant, ça ne fait pas partie des choses, mais c'est sûr que ceux qui sont en projet pilote, les 60 résidences qui ont été ciblées de façon aléatoire par le gouvernement, celles-ci, c'est sûr qu'il y aura des installations de compteurs. Puis oui, il y a parfois des travaux d'aménagement réalisés parce que les résidences ne sont pas nécessairement nouvellement construites. Puis pour installer les compteurs, il faut qu'on fasse certains travaux. Mais ça, c'est compris dans toute l'installation là, qui est faite là, au niveau des compteurs d'eau. OK, c'est beau. Le troisième point, c'est pour M. Séguin. Vous avez mentionné un point que j'avais mentionné la dernière fois concernant les murs au centre communautaire qui fermaient mal et qui n'étaient pas tellement bien suspendus et qui avaient de la moisissure sur plusieurs panneaux. Vous avez mentionné que vous avez vérifié les panneaux se tiennent bien. Je voudrais savoir qui a fait la vérification de cela parce que ça fait 18-19 ans que je suis au centre communautaire
Et ça fait 18-19 ans que les panneaux sont sur le bord de tomber, et plus ces dernières années, bien sûr. Le monde, ils viennent, ils le regardent, ils l'ajustent, mais ça ne fait pas grand-chose. 2-3 semaines après, c'est désajusté de nouveau, puis les panneaux frottent par terre. Donc, je voulais savoir juste qu'est-ce et qui a fait les vérifications, et autant pour l'ajustement des potes pour pas qu'ils tombent, pour ceux, bien sûr, pour ne pas blesser personne, mais la moisissure, parce que le centre communautaire eux-mêmes avait condamné la salle de l'île 1 et de l'île 2 dû à la grosse moisissure qu'il y avait. J'avais des élèves des troupes de danse Beats et Vibes qui, à un moment donné, ils dansaient puis étaient assis juste à côté et on disait flux qu'on retire les enfants de là parce qu'on s'était rendu compte que, wow, il y en a pas mal de moisissures là, avant que des enfants tombent malades. Là, et c'est là que vous avez condamné les salles. Quelle vérification? Oui. Écoutez, les gens qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de danger que ça tombe, c'est quand même des gens qui ont des expériences dans ce milieu-là. Évidemment, c'est quand même un centre communautaire qui a un certain âge. Alors, je vais vous donner un peu le briefing d'état de situation qu'on m'a donné. Alors, il y a des travaux qui sont prévus, des travaux de rénovation pour les salles de toilettes au sous-sol, que vous semblez connaître. Ça fait quand même 17-18 ans que vous avez l'avantage de pouvoir être dans ces locaux-là, c'est le fun. Les travaux étaient au départ prévus pour 2019, mais c'était retardé. Puis en 2020, bon, on sait ce qui s'est passé. Alors, remplacement aussi de l'unité de ventilation, parce que moi, je me souviens pour aller à des soirées-là, des fois que c'était un peu difficile. Donc, en février 2020, il y a un mandat qui a été confié à un inspecteur accrédité par la Régie du bâtiment afin de faire une inspection complète du bâtiment abritant le centre communautaire. Alors, le rapport d'inspection nous a présenté en mars 2020. Le rapport fait état de plusieurs déficits d'entretien, de mise en œuvre pour effectuer des travaux collectifs représente quelques centaines de milliers de dollars. Vous savez, c'est un peu comme nos maisons. Hein? Quand on ne fait pas les travaux au fur et à mesure, là, à un moment donné, on se ramasse, puis mon Dieu, il faut tout changer. Ça monte vite. C'est ça. De plus, vers la même période, le centre communautaire fut fermé à la fin du mois de mars en raison de la pandémie. Donc, devant cette situation, nous avons convenu qu'il fallait préparer un projet global de réhabilitation pour l'ensemble des travaux à réaliser au centre communautaire et présenter le tout au prochain programme triennal 2021-2023. Alors, ce faisant, compte tenu de la décision de transférer les bureaux des loisirs vont s'en aller au nouveau complexe aquatique. Il a été planifié de faire un plan, un PFD, que tout le monde sait ce que ça veut dire dans le milieu municipal. Pas tout le temps, finalement. Hein. Il y a des fois qu'ils ne savent pas, enfin, pas c'est pas grave. 50 000 au projet afin d'ajuster les locaux aux besoins contemporains du centre communautaire et d'inclure cette planification dans les travaux à venir, tels que planifiés au PTI, là, que tout le monde connaît dans notre langage, là, de 400 000 en 2021, 250 000 en 2022 et 250 000 en 2022. À noter, et ça, je trouve ça intéressant que ça ait été mis, que les travaux au centre communautaire feraient l'objet de demandes de subventions dans le cadre du programme de réfection et de construction des infrastructures municipales. Parce que le centre communautaire, là, quand je parle avec mes consoeurs et mes confrères, maires et mairesses, là, tout le monde envie notre centre communautaire, mais il y a besoin d'amour, vous en conviendrez, vous l'avez vu vous-même, vous le connaissez. Alors, par contre, pendant ce temps-là, il y a quand même eu des travaux d'entretien ménager qui ont été réalisés sur la base régulière. Donc, il y a eu un grand ménage qui s'est fait dans les derniers 10 mois au centre communautaire. Au mois d'octobre dernier, il y a une firme qui a été mandatée, c'est une firme spécialisée qui a été mandatée en désinfection. Donc, moisissures et autres conditions semblables afin d'intervenir dans certains locaux jugés inadéquats au niveau de la salubrité. Je pense que c'est de ceux-là dont vous parliez tantôt. Ouais. En ce qui concerne les murs diviseurs, des travaux sont prévus dans les 4 prochaines semaines. Peindre les murs diviseurs, réparer des portes qui permettent le passage d'une salle à l'autre, la vérification des mécanismes d'ouverture et de fermeture diviseurs. Et bon, il y a des plaintes de chauffage aussi qui en sont rendues à leur fin de vie utile, là, qui commencent à être remplacées, semblerait-il. Mais on m'assure, parce que c'était une des questions, puis j'ai encore parlé avec le directeur tantôt, vers 5 heures, et il m'assure qu'actuellement, il n'y a pas de danger que les portes tombent. Elles sont chambranlantes, mais bien solides dans leur ancrage.
OK, Donc, bien, vous je voyez, pense il y a d'ouvrage à faire au centre communautaire et on s'apprête à le faire, le travail. OK, mais vous avez répondu plus à la question que le mois passé. Merci beaucoup. Mais la seule On est autre allé chose chercher que les informations. Oui, mais c'est bien, c'est bien. La seule chose qui m'inquiète, là, présentement, il n'y a personne dans le centre communautaire, il n'y a pas vraiment de danger. Mais c'est quand vous dites il y a quelqu'un qui a vérifié. Si c'est les concierges qui ont vérifié, ils ne sont pas perfectionnés dans le pouvoir, la connaissance de ces murs-là. Si ça a été vérifié par quelqu'un qui installe ces murs-là, des professionnels, ben là, eux, ils savent vraiment ce qu'ils savent et ce qu'ils font. Puis si eux, ils disent que les murs, ils n'ont pas de danger de tomber, c'est bien. Mais si ça a été vérifié par un de nos ou un des concierges de la ville qui ne sont pas du monde spécialisé dans ce domaine-là, c'est plus dangereux dans ce cas-là. Là. Ben, je pense que, comme je le disais tantôt, là, il y a quand même un mandat qui a été donné à un inspecteur accrédité par la Régie du bâtiment pour faire l'inspection. Fait que je suis persuadé que c'est lui, avec le directeur du service et les gens du service technique, et pas mal plus que juste les concierges qui ont vérifié la chose. Là. OK, bien, vous répondez très bien à ma question. Je vous remercie, puis je vous souhaite bonne soirée à tout le monde. Vous de même. Merci. Donc, bonne soirée, M. Hull. J'ai votre parole et je vais maintenant donner le droit de parole à M. Malartre à l'instant. Donc, M. Malartre, c'est à vous quand vous voudrez. Oui, bonsoir. 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 Ma question est pour M. le maire. En passant, je suis nouvellement arrivé à l'île Perrot. J'ai grandi là et je suis heureux d'être de retour. Puis vous mentionnez le calendrier tantôt. Puis je dois avouer, au moment de mon arrivée, c'était un beau plus, un bel... je ne sais pas, ça donne un sentiment d'appartenance en arrivant. Vous n'êtes pas la seule municipalité qui fait un calendrier, bien entendu, mais je trouve qu'il a été très bien réalisé. Et puis, quand on arrive, on a une nouvelle arrivant, puis c'est une des choses qu'on voit à notre arrivée, mais ça fait chaud au cœur, c'est bien reçu, c'est bien agréable. Merci beaucoup. En grande partie, vous pouvez voir la personne qui en fait une grande partie. Alors, c'est Mme Desrochers qui s'occupe du calendrier avec une graphiste, mais qui veille à ce qu'on ait ce genre de commentaires que vous faites. Et écoutez, comme vous êtes un ancien nouveau arrivant, finalement, parce que vous étiez là avant et vous êtes revenu. Donc, on revient toujours à nos sources quand on est heureux. Et vous arrivez dans la plus belle ville des 4 de l'île, ça c'est sûr. On est tous très humbles, nous, du conseil municipal de la ville de l'île Perrot. Donc, on le sait que vous êtes dans la meilleure des 4 villes. Formidable, formidable. Alors, je représente aussi The Journal, qui est le journal hebdomadaire anglophone de la région. Et puis, je vais couvrir les réunions du conseil et les autres nouvelles de la région. Mais comme je disais à Mme Desrochers, faites-vous-en pas, je ne suis pas un journaliste avec des questions chiantes, normalement. Je vous laisse ce soir vous poser une question rapidement au sujet du complexe aquatique extérieur suite à la réponse négative à la demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Les citoyens vont être très heureux d'apprendre, bien entendu, que vous allez quand même aller de l'avant avec le projet. Mais du montant demandé de 1,9 million, combien est-ce que de ce montant-là, combien de ce montant, la facture, là, je sais que c'est très tôt à ce point-ci, mais la facture totale du projet, ce 1,9, près de 2 millions de dollars-là de prêt, représentait un pourcentage de combien du projet? Et maintenant qu'on ne pourra pas compter sur cette subvention-là, est-ce que les citoyens vont s'attendre à une mauvaise nouvelle d'une hausse de taxes pour subventionner le projet? En fait, la façon dont on a procédé dans ce dossier-là, on a présenté la demande de prêt d'emprunt global aux citoyens. Donc, on a fait une demande pour 3 400 000, Mme Forget, faites-moi signe de tête, 3 millions 4, 3 millions 2, 3 millions 4. 6. 3 millions 6. Oups, là, vous venez de voir, M. Malartre, que nous sommes chanceux, nous, à l'île Perrot, nous avons 2 avocates en poste. Alors, Maître Lafrance vient de nous signaler 3,6 millions. Donc, on a fait le règlement d'emprunt basé sur le fait qu'on n'aurait pas l'argent d'aucune source. C'est sûr qu'on espérait beaucoup le 1,9 million, comme tous ceux qui ont appliqué au PAFIR.
j'ai fait une demande là, cette semaine parce que j'ai fait le tour du Québec. Là. Je suis allé voir au niveau du PAFE. Je n'ai pas trouvé personne encore qui a reçu de l'argent du PAFE. C'est un petit peu inquiétant là, parce que tout ce qu'ils ont eu, il y a eu des 50 000 $ qui ont été donnés là, dans quelques écoles par le ministère, mais des projets majeurs, je n'en ai pas retrouvé. Donc, on ne sait pas, est-ce que c'était fait comme ça parce qu'on est en pandémie et qu'on essaie de sauver les sous aussi. Par contre, un projet comme notre projet de centre aquatique extérieur, ben, c'est un projet qui remet de l'argent dans l'économie aussi. On veut faire travailler notre monde. Je pense que c'est une des parties. Donc, je prends un grand détour pour vous dire qu'au départ, on avait dit à nos citoyens, si on ne l'a pas, ça va vous coûter tant pour tant d'années. J'ai oublié le montant, c'est 30 $, 32 $, je pense qu'on avait calculé. C'est environ un petit peu en bas de 30 $. Là. C'est écrit sur le web de la ville, en fait, là, mais un petit peu en bas de 30 $. Okay. Donc, mais ce qu'on va utiliser, c'est une partie de la TPEC pour aller chercher un peu de subvention de ce côté-là, qui pourrait représenter entre 800, 700, 800, 900 000 mètres projet. 800? 800. Voilà. Même si elle n'a pas de son, vous voyez, je suis capable de lire sur les lèvres. Et c'est ça. Donc, ça va diminuer un tant soit peu la facture, mais écoutez, vous, comme journaliste, là, vous allez pouvoir vous promener partout au Québec, dire jusqu'à quel point la ville de l'Île Perrot est le plus beau centre aquatique extérieur de la planète Terre. Alors, ça va quand même être une installation vraiment exceptionnelle qui va pouvoir desservir toutes nos populations. Et on va la rassembler dans le parc Michel-Martin, le parc qui est un des joyaux là, des parcs de la région là, que vous devez connaître sûrement. Là. Fait que voilà. Fait qu'on essaie évidemment de limiter au maximum les coûts que ça peut engendrer pour nos citoyens. Par contre, les coûts, c'est une chose, mais les bénéfices que ça va leur apporter, ça, c'est important. Formidable. L'échéancier est quand même assez serré. Croyez-vous que la COVID va pouvoir avoir un impact quelconque ou vraiment confiance pour l'été 2022? Nous, on est des gens bien positifs et on fouette fort sur nos employés de la ville. Donc, effectivement, si je me fie à quelques personnes, d'ailleurs, la conseillère, Mme Labbé, nous disait la semaine dernière, faire des rénovations en temps de COVID, c'est incroyable, juste pour avoir les matériaux, c'est compliqué, c'est pas facile. Par contre, je vous dirais, c'est quand même un certain moment qu'on travaille sur ce projet-là, puis je pense que le directeur qui est en charge de ce projet-là s'est assuré là, avec les fournisseurs qu'on pourrait là, aller de l'avant, puis on va pouvoir ouvrir. Là, évidemment, on le construit cet été, donc il ne sera pas prêt pour cette année, mais je suis convaincu qu'on va pouvoir l'avoir pour l'automne prochain. Là, ça devrait être complété. Là. Je le souhaite ardemment. Là. Formidable. Bien, merci beaucoup. Grand plaisir. Merci à vous. Donc, je n'ai pas d'autres personnes qui ont la main levée. Si jamais vous voulez la main, je vous dirais que c'est maintenant si vous avez une question. Donc, personne ne lève la main, donc je pense qu'on va pouvoir lever la séance. Parfait. Donc, on va passer au point 14, lever de l'Assemblée. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour lever de l'Assemblée? Gabriel Labbé, propose. Et un secondaire? Je seconde Kim Como. Parfait. Donc, de lever de l'Assemblée à 20h39. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Et voilà, c'est ce qui met fin. Bonne soirée, tout le monde. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à tous et merci d'avoir participé. Bye bye.